Nous sommes avec Christian Aquin, coordinateur de la journée. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette magnifique journée au circuit de Brest ? Après une matinée d'atelier, là, on a des retours vraiment très très positifs. Les participants sont surpris, mais heureux de travailler des situations qu'ils n'ont pas eu l'habitude de vivre sur la route, et ils sont surpris des capacités de leur moto. Donc le but est pratiquement atteint. Donc cet après-midi, 2 autres ateliers, et puis on finira ce soir par des séances de roulage de 20 minutes pour rassembler le puzzle. Alors selon vous, quels sont les atouts du circuit de Brest pour ce genre de stage ? L'avantage du circuit de Brest, c'est qu'il y a donc deux pistes bien distinctes. Il y a la piste vitesse, où on a mis nos 2 ateliers, un atelier qu'on appelle sans frein sans boîte, qui permet de rouler sans utiliser ni frein ni boîte de vitesse, ce qui permet de développer des vitesses d'entrée dans les courbes et surtout une bonne gestion de la poignée des gaz. Un autre atelier mobilité et appui, à travers des cônes, les participants font comme un gymkhana, mais travaillent sur les appuis repose-pied et jouent également avec leur corps au niveau de la mobilité. On a sur le circuit de Brest une piste dédiée à la maîtrise des véhicules. C'était comment cet atelier ? Top, c'était super. Alors qu'est-ce que tu as dû faire ? On a fait un évitement, on a fait du freinage. Bon, quelles difficultés as-tu rencontrées ? J'ai eu un peu de mal dans l'évitement, mais à force de le faire, ça va. Bon, qu'est-ce que ça t'a appris alors cet exercice ? À avoir confiance dans le freinage et à savoir éviter plus que ce que je savais faire. Et puis un 4e exercice qui est la piste circulaire. Donc c'est une piste ronde où les motos tournent en rond, mais par contre permet aux pilotes de travailler sa mobilité justement et sa position en courbe. Nous avions déjà croisé Alice sur le circuit de Montlhéry lors d'un précédent stage Club 14. La voici venue au circuit de Brest. Moi je viens de Lyon à la base et j'avais vu l'événement Montlhéry donc en avril et ça s'était super bien passé, donc c'est pour ça que je suis revenue ici. Au niveau des ateliers, c'est peut-être plus équipé. Là, le circuit rond c'est plus sympa et pareil, le freinage d'urgence avec la barrière qui se levait, c'est un peu plus concret que ce qu'on avait fait à Montlhéry. Jusqu'à présent, donc, on a des conditions quand même un petit peu difficiles avec de la pluie. Qu'est-ce que vous en pensez et comment les stagiaires appréhendent-ils ? En fait, c'est particulier. C'est vrai que c'est un temps qui est quand même un petit peu spécial, étant donné que la piste est humide et on a quand même des précautions à prendre. C'est vrai que les stagiaires ne sont pas des compétiteurs, donc on est obligé pour certains de les calmer un petit peu. Bonjour, Nicolas Dussauge, formateur depuis 15 ans sur circuit. Donc on a été conviés à cette journée Club 14 avec Christian Aquin pour intervenir et faire bénéficier un peu de notre expérience. Le but en fait c'est surtout faire en sorte que les motards qui n'ont jamais l'occasion de venir sur circuit, de pouvoir un peu entre guillemets se lâcher et travailler sur la mobilité, un peu sur des mouvements, moins être crispé sur la moto, enfin voilà, connaître sa moto dans des situations qui en général sont des situations d'urgence sur la route. C'est pour apprendre à faire de la moto, tout simplement. Bon, j'ai un certain âge, disons, je fais un peu de moto de route et puis je veux essayer de me sécuriser un maximum, voilà. Et jusqu'à présent, ça vous a apporté quelque chose, ce stage ? Oui, ça devrait, honnêtement, ça devrait être obligatoire pour les gens qui font de la route. Ça apporte tellement de choses. Les petits trucs qui peuvent sauver des situations des fois un peu compliquées. Là on est plus sur la maîtrise d'un 2 roues, on ne cherche pas la performance, on cherche à ce que les gens connaissent mieux leur véhicule pour lors d'un problème sur la route, d'une situation d'urgence, avoir les bons réflexes et de ne pas se crisper ni avoir la panique qui souvent fait qu'on a le mauvais réflexe qui va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire.